Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. La Guinée mobilise ses ressources sanitaires pour lutter contre le virus Ebola. Médecins, infirmières et autres agents de santé à la retraite, ils ont été rappelés. Ils s'ajouteront à près de 5000 de leurs confrères déjà actifs sur le terrain. La dictée et ses vertus grammaticales font leur retour dans le système éducatif béninois. Elle y avait été remplacée par la lecture dans le cadre du programme Approche par compétences. Mais pour les experts, la dictée serait bénéfique sur le niveau de français. Et puis les habitants du Caire en Égypte privilégient de plus en plus le vélo à la voiture pour faire face à la hausse des prix du carburant. 2 jeunes Égyptiens en ont fait leur entreprise. Ils rénovent, améliorent et personnalisent des bicyclettes. La Guinée, foyer de l'épidémie Ebola, s'active à endiguer la maladie. Le président Alpha Condé veut impliquer les médecins, agents de santé à la retraite ainsi que les diplômés en médecine dans la lutte contre le virus. L'épidémie a à ce jour fait plus de 800 morts en Guinée. Les détails de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Tous les acteurs de santé en Guinée invités à lutter contre Ebola. Des médecins, infirmières et autres agents de santé à la retraite, mais aussi des diplômés en médecine sont appelés pour intensifier la riposte à Ebola en Guinée. Une initiative du chef de l'État, alors que le nombre de décès dus à l'épidémie a passé le cap de 800 morts en Guinée. On doit considérer que nous sommes en guerre. Pas la guerre que certains imaginent, il n'y aura jamais de guerre civile en Guinée. Il n'y aura jamais de coup d'État. La seule guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre contre l'Ebola. Quand il y a une guerre, on mobilise tout le monde. Donc, nous voulons que vous soyez tous à la disposition de la coordination pour convaincre le plus tôt possible l'Ebola. Les médecins, agents de santé et jeunes médecins devront s'impliquer dans le suivi des contacts et la sensibilisation des communautés sur l'existence du virus Ebola en Guinée. L'opération va couvrir tout le pays et on estime à plus de 5000 le nombre d'agents en cours de mobilisation pour contenir la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous serons sur le terrain et c'est un sacerdoce. Nous le ferons parce que l'art et le savoir que nous avons, c'est le peuple de Guinée qui nous les ont donnés. Et nous devons donc rendre notre dette à ce peuple qui est aujourd'hui en danger. Et cet appel du président est salutaire. Et les étudiants diplômés sans emploi, ils sont tous engagés, ils sont tous prêts à intervenir face à cette riposte. En tant qu'une personne guérie d'Ebola, la première chose que j'ai à dire à ma population, c'est de croire d'abord à la maladie. Que oui, ce n'est pas une politique de l'État, ce n'est pas aussi des mensonges. Ebola, c'est vraiment une maladie, une maladie. Oui, malgré que c'est grave, mais lorsqu'on est dépisté à temps, là, on a la chance de guérir. Dans les prochains jours, des réunions techniques se tiendront à Conakry pour une meilleure coordination de cette opération sur l'ensemble du territoire, alors que le président Condé déclare l'épidémie d'Ebola comme une urgence nationale. Au Burkina Faso, l'opposition appelle à la désobéissance civile le mardi 28 octobre. Une déclaration en réaction à la révision de l'article 37 actuellement soumis à l'Assemblée nationale. L'article en question empêche le président de la République, Blaise Compaoré, de se représenter lors de la prochaine élection présidentielle. Son éventuelle modification est par conséquent contestée par l'opposition. La dictée fait son retour au Bénin, longtemps obligatoire. Cet exercice qui consiste à rédiger un texte énoncé à voix haute par un enseignant permettait d'évaluer l'orthographe des étudiants. Mieux, pour certains experts, la dictée permettrait d'améliorer le niveau en français. Reportage de notre correspondante au Bénin, Chérèlie Ouattawema. L'exercice de la dictée va redevenir une réalité dans le système éducatif béninois. Estimé capable de cultiver chez l'apprenant le respect des règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison et de vocabulaire, l'épreuve de la dictée avait naguère été un élément d'aptitude en langue française. Avec la mise en œuvre du programme Approche par compétences, la dictée s'est éclipsée, faisant place à la lecture. La substitution de cette méthode d'apprentissage contre une autre, tout aussi importante, a eu quelques répercussions sur le niveau de français des apprenants. Pour les enseignants, l'absence de l'exercice de dictée est relative à l'application biaisée du programme scolaire. Il faut rechercher les problèmes ailleurs. Et on a dit par exemple pendant longtemps qu'il n'y avait plus de dictée dans le programme, alors qu'il y a bel et bien dictée. On a dit pendant longtemps qu'il ne fallait plus utiliser le syllabaire, alors que ça n'a jamais été interdit. Mais on l'a enseigné à des gens. Des formateurs sont venus pour enseigner ça à des collègues. À cause d'une compréhension approximative des programmes d'études, la dictée a été partiellement retirée du système académique depuis environ une dizaine d'années au Bénin.
Les enseignants déplorent l'incapacité de certains écoliers à utiliser les genres masculins et féminins à leur bonne place dans les phrases et à faire valoir les éléments de concordance des temps. Suite aux suggestions du Conseil national de l'éducation, des mesures correctives ont été prises. Elles consistent en l'introduction progressive de cette épreuve dès cette rentrée académique 2014-2015. Nous voulons introduire la dictée qui a déserté le forum. Tout le monde a constaté que la dictée est un exercice de renforcement qui permet à l'enseignant également et aussi à l'élève de transcender beaucoup de difficultés. Donc la dictée est en train de revenir. Ce n'était pas, comment dit-on, annulé, c'est dans leur emploi du temps. Mais on les a interrogés, pourquoi vous ne faites plus la dictée? Ils nous ont dit, comme ce n'est plus une épreuve. L'enseignement systématique de la grammaire et l'utilisation du syllabaire dans les programmes seront introduits à nouveau. Autre mesure, l'organisation régulière de concours de dictée sur le plan national. Ces dispositions devraient, selon les acteurs du secteur éducatif, permettre de relever le niveau des apprenants béninois en français, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Objectif TNT, télévision numérique terrestre pour le Cameroun dès le 17 juin 2014. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma, a lancé mercredi au Cameroun une campagne de sensibilisation et d'information. Plusieurs animations destinées à expliquer la transition au grand public sont prévues. Une migration qui devrait permettre, selon les espérances des autorités camerounaises, le développement du secteur de l'audiovisuel, l'optimisation du marché publicitaire, la gratuité des chaînes ou encore une offre plus diverse en termes de contenu. Motivés par des prix du carburant en hausse et par des embouteillages intempestifs dans la ville du Caire, les Égyptiens préfèrent de plus en plus les vélos aux voitures. Des jeunes ont compris cette nouvelle tendance et ont décidé de fonder leur propre entreprise, une boutique où les deux roues sont réparées, personnalisées et améliorées. Marina Vanier. Personnaliser le vélo en Égypte à travers des couleurs vives. C'est l'objectif de deux jeunes entrepreneurs pour améliorer l'expérience du cycliste. Cette activité vient à point alors que l'usage des deux roues est de plus en plus prisé par les jeunes. En juin dernier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait enfilé son équipement et ses gants de cycliste en exhortant les Égyptiens à en faire de même pour aider le gouvernement à court d'argent. Les subventions au carburant coûtent des dizaines de milliards de dollars par an à l'État. Nous voulons étendre la culture de la bicyclette dans les rues d'Égypte. Nous voulons que de plus en plus de gens abandonnent leur voiture à la maison au profit du vélo, en particulier ceux qui vivent dans des endroits comme Zamalek, Madi ou Mohandesen. Dans ma région, au lieu d'utiliser une voiture et rajouter aux embouteillages, je laisse ma voiture pour me déplacer à vélo. Ainsi, je rejoins ma destination plus rapidement. J'ai une meilleure vue du Caire et de ses rues. Je vois mon quartier avec des yeux différents. Dans le tout nouveau magasin du Caire, chaque vélo est rénové. Les cadres de cycle sont repeints avec des accessoires comme des cloches et des lumières, ce qui renforce l'attractivité du produit auprès de la jeunesse. Mais la plupart du temps, nous nous concentrons sur les naveteurs. Ce sont les gens qui vont de leur maison à leur travail ou leur club à vélo. Ils doivent bien paraître et s'adapter aux propriétaires, mais aussi ils ont besoin d'être bien entretenus car la culture du vélo n'existe pas vraiment en Égypte. Nous achetons des cadres sur le marché égyptien et nous fabriquons selon la volonté du client. L'Égypte a dépensé environ 170 milliards de livres égyptiennes, soit environ un cinquième de son budget dans des subventions à l'énergie. Le gouvernement espère réduire cette consommation à 104 milliards d'ici l'année prochaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.